La présentation de tableau de formation des résultats. On a la marge brute qu'on doit la déterminer, qui est égale à vente des marchandises moins achat revendu des marchandises. D'après le CPC qu'on a au niveau des informations complémentaires, il n'y en a pas la valeur des ventes de marchandises, ni la valeur d'achat revendu de marchandises. Donc automatiquement, la marge brute, elle doit être égale à 0. Concernant la valeur de la production de l'exercice, c'était la valeur de vente des biens et services produits, plus ou moins la variation des stocks de produits, plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc, on a déjà la valeur concernant les ventes des biens et services produits qui est égale à 4 060 000. Concernant la variation des stocks de produits, est égale à une valeur négative de moins 126 000 dirhams. Concernant les mobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, d'après le CPC, cette valeur est néante, c'est-à-dire qu'elle est nulle. Donc, pour déterminer la valeur de la production de l'exercice, qui nous donnera une valeur de 3 934 000 dirhams. Concernant la valeur de la consommation de l'exercice, la consommation de l'exercice est égale à achat consommé de matières et fournitures, plus les autres charges externes. Bien sûr, ces valeurs, on va les reprendre d'après le CPC. Il y en a la valeur d'achat consommé de matières et fournitures qui est égale à 2 168 000 dirhams, autre charge externe qui est égale à 195 000 dirhams, donc qui nous donnera une consommation de l'exercice, une valeur totale concernant la consommation de l'exercice qui est égale à 2 363 000 dirhams. Concernant le montant de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée est égale à, c'était la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Donc la marge brute qui est égale à 0 plus la production de l'exercice qui est égale à 3 934 000 dirhams moins la valeur de la consommation de l'exercice qui est égale à 2 363 000 dirhams, qui nous donnera bien sûr une valeur ajoutée qui est égale à 1 571 000 dirhams. Donc pour déterminer l'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance brute d'exploitation, on va prendre la valeur ajoutée qui est égale à 1 571 000 dirhams, plus les subventions d'exploitation, moins l'impôt et taxes, moins les charges de personnel. Donc d'après le CPC, concernant le montant du subvention d'exploitation est égal à 0. La valeur concernant l'impôt et taxes, concernant bien sûr toujours au niveau des charges d'exploitation, qui est égal à 25 milliards. Concernant les charges de personnel, qui est égal à 620 milliards. Donc, pour déterminer si on a un excédent brut ou bien une insuffisance brute d'exploitation, on va prendre la valeur ajoutée qui est égale à 1 571 000 plus 0 concernant les subventions d'exploitation, moins 25 000 dirhams concernant les impôts et taxes, moins 620 000 dirhams concernant les charges de personnel, qui nous donnera un excédent brut d'exploitation. Le fait que l'excédent il était positif, donc automatiquement il s'appelait un excédent brut d'exploitation qui est égal à 926 000 dirhams. Donc pour déterminer le résultat net, et on va obtenir le même résultat, il faut obtenir le même résultat concernant le CPC. Donc c'était l'excédent brut d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation est égal à l'excédent brut d'exploitation plus les autres produits d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, moins les dotations d'exploitation. Et ces valeurs, on va les remettre toujours à partir du CPC. Donc, on dirait seulement que copier-coller. Donc, les valeurs كله رانا représenté déjà le CPC. ودائما on se base le fait qu'on vient de déterminer seulement que le résultat d'exploitation يعني اي valeur من هاد les deux valeurs الا غادي تلقاهم au niveau de l'activité d'exploitation de l'entreprise, il y a sous forme d'un produit d'exploitation ou bien sous forme d'une charge d'exploitation. Donc pour déterminer la valeur de résultat d'exploitation, on va prendre l'excédent brut d'exploitation qui est égal à 926 000 dirhams plus 15 000 dirhams moins 15 000 dirhams plus 273 000 dirhams moins les dotations d'exploitation qui est égal à 30 000 dirhams, qui nous donnera un résultat d'exploitation qui est égal à 683 000 dirhams, et c'était le même résultat au niveau du CPC. Donc c'était le même résultat au niveau du CPC. Le résultat d'exploitation est égal à 683 000 dirhams. Donc n'importe quelle valeur concernant le calcul de tableau de formation de résultats pour obtenir le résultat d'exploitation. Donc, أي valeur
عندنا باش نديتيرميني la marge brute, ولا باش نديتيرميني la production de l'exercice, ولا باش نديتيرميني la consommation de l'exercice, ou bien باش نديتيرميني la valeur ajoutée, ou bien n'importe, باش نديتيرميني l'excédent brut d'exploitation, ولا باش نوصل le résultat d'exploitation, إلا دوك les valeurs غادي نلقاهم au niveau des produits d'exploitation ou là les charges d'exploitation. Donc دائما راه عندنا une relation هذوك les valeurs كلهم اللي غادي représenter بهم le résultat d'exploitation, ce sont des valeurs qui appartiennent à l'activité d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire يا إما غادي نلقاهم au niveau des produits d'exploitation ou là au niveau des charges d'exploitation. Donc toujours. Donc on complète. Donc qui nous donnera un résultat d'exploitation qui est égal à 683 milliards. Donc c'était la même valeur du résultat d'exploitation concernant le CPC. Concernant le résultat financier, on a déjà la valeur de résultat financier au niveau du CPC qui est égale à une valeur qui était négative de 115 milliards. Le résultat courant de l'exercice, c'était presque le même résultat, ou bien on doit le déterminer, c'était le résultat d'exploitation plus le résultat financier, le fait que le résultat financier est négatif, donc on va mettre 683 milliards moins 115 milliards qui nous donnera une valeur de résultat courant qui est égale à 568 milliards. Concernant le résultat non courant, on va l'obtenir même au niveau du CPC qui est égal à une valeur de 53 milliards. Concernant l'impôt sur les résultats, c'était la même valeur concernant le CPC qui est égal à 130 000 dirhams, qui en donnera en fin de compte un résultat net de l'exercice qui est égal à 491 000 dirhams. C'était la même valeur de résultat concernant, bien sûr, le CPC. Donc, on va retourner à la page du CPC pour bien sûr. Donc, c'était le même résultat net de l'exercice. C'était le même résultat net de l'exercice. Donc, on va passer bien sûr à la deuxième question. C'est de calculer et commenter la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la CAF, et l'autofinancement. Donc, on va déterminer le tableau de la capacité d'autofinancement avec ces informations complémentaires, bien sûr. Donc il faut faire attention à ces informations complémentaires pour déterminer bien sûr les valeurs qu'on doit représenter au niveau du tableau de la capacité d'autofinancement. Et comme on vient de le traiter au niveau du cours, on se base toujours au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement, on doit se baser toujours sur quoi? Sur les dotations et les reprises concernant les éléments durables. C'est-à-dire bien les dotations, bien les reprises, il doit être représenté une dotation ou bien une reprise concernant un actif immobilier, un élément d'actif immobilisé ou bien un élément du financement permanent. Si la dotation ou bien les reprises représente peu importe la dotation ou bien la reprise qu'on a, soit concernant l'activité d'exploitation ou bien concernant l'activité financière ou bien concernant l'activité non courante, elle doit être toujours représenter une dotation ou bien une reprise concernant un actif immobilisé et un financement permanent. Et il y a à part l'actif immobilisé ou bien le financement permanent, donc on ne va pas prendre cette dotation ou bien cette reprise en considération au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. Donc on doit se baser sur les dotations et les reprises, peu importe le type ou bien la nature des dotations ou bien des reprises qu'on a, elle doit être toujours représenter une dotation et une reprise concernant un actif immobilisé ou bien le financement permanent, c'est-à-dire des éléments durables. Donc, pour représenter le cap. Donc, au niveau de la représentation de la capacité d'autofinancement. Donc, la première valeur qu'on va représenter à ce tableau, c'était le résultat net de l'exercice, qu'on a un résultat qui était positif, qui est égal à 491 milliards. Donc, la première valeur qu'on va représenter à ce tableau, c'était les dotations d'exploitation, qui est égal à 202 milliards. Donc d'après le CPC, il y en a les dotations d'exploitation qui est égale à une valeur de 273 milliards. Cette valeur, elle représente les dotations d'exploitation. On a déjà une information complémentaire concernant les dotations d'exploitation. Il y en a parmi les dotations d'exploitation,
parmi les dotations d'exploitation. La valeur des dotations d'exploitation est égale à 273 milliards. ولكن عطيني une information complémentaire qui représente بأن راه dans هذيك les 273 000 dirhams داخله فيها une dotation pour dépréciation concerne quoi? Concernant l'actif circulant qui est égal à 71 milliards. Donc انا ديك la dotation d'exploitation خصني نصفيها ما خصهاش تبقى عند كل ما خصهاش تبقى فيها شي حاجه اللي عندها علاقه بشي حاجه من غير لاكتيف immobilisé ولا لو فينانسمون بيرمانون. يعني اي حاجه عندها علاقه بالاكتيف سيركولون ولا الباسيف سيركولون ولا بلا تريزوري اون دوا لا روترونشي من ديك لا فالور ولو انها تعطيني اون فالور كي ايغال ا زيرو ما كيهمنيش. دونك هنا عندي لا فالور ديال لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون كي ايغال اون فالور دو 273 000 dirhams. Donc, parmi les dotations d'exploitation, il y en a une dotation pour dépréciation concernant l'actif circulant qui est égal à 71 milliards. Donc, on doit la retrancher, mais dès que la valeur de 273 000 dirhams, et il a une valeur de 202 000 dirhams. Donc, il a donné 273 000 dirhams moins 71 000 dirhams, a une valeur qui est égale à 202 000 dirhams. Donc, l'information suivante, les dotations financières sont relatives aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc, on a la valeur concernant la dotation financière qui a les titres et valeurs de placement. J'attends directement la dotation financière au niveau du CPC, la dotation financière qui est égale à 34 000 dirhams. Donc, la dotation financière qui est égale à 34 000 dirhams. Donc, la valeur est là, il va être représenté quoi? C'est une dotation financière, les dotations financières relatives aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc, la valeur de la dotation de 34 000 dirhams, on ne va pas la prendre en considération au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. Donc, la valeur de la dotation financière elle doit être égale à 0. Donc, ce qui concerne les dotations non courantes, maintenant, il y a une information. Donc, au niveau du tableau, ou bien au niveau du CPC, le résultat, ou bien les charges non courantes, les dotations non courantes, la valeur des dotations non courantes est égale à 0. Donc, automatiquement, on va la prendre en considération avec une valeur qui est égale à 0. L'information suivante concernant les reprises d'exploitation correspond à des reprises sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, il a la valeur des reprises d'exploitation au niveau du CPC. Les reprises d'exploitation, la valeur d'eux est égale à 30 000 dirhams. Au niveau de l'information complémentaire, on a la reprise d'exploitation. La valeur correspond à l'actif circulant. Donc, la valeur des reprises d'exploitation, elle doit être égale à 0. Les dotations et les reprises, elles doivent être concernant l'actif immobilisé ou bien le financement permanent, ou bien un élément qui appartient à l'actif immobilisé ou bien un élément qui appartient au financement permanent. Donc, les reprises financières correspondent à des reprises sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc, immobilisation financière, c'est un élément d'actif immobilisé. Donc, automatiquement, on a des reprises, à de la valeur de la reprise financière qu'on a ici, on doit la prendre qui est égale à 12 000 dirhams. La reprise financière qui est égale à 12 000 dirhams, on va la prendre en considération au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. Donc, concernant les reprises sur subvention d'investissement sont prises en considération dans le calcul de la capacité d'autofinancement. Donc, les reprises sur subvention d'investissement, ce sont des reprises. Mais quand vous les reprises, donc automatiquement, c'est un élément de produit. Mais quel produit? Quel type de produit? C'est un produit non courant. Donc, on parle ici des reprises non courantes. Les faire en considération les reprises sur subvention d'investissement. Donc, il y a au niveau du CPC. Les produits non courants. Donc, il y a les produits non courants, le reprise sur subvention d'investissement, la valeur de l'aile est 20 milliards. Mais les reprises non courantes, la valeur de l'aile est 0. Donc, quand on a une valeur ici au niveau de la reprise non courante, on va la prendre même en considération. On va la valeur de la reprise sur subvention d'investissement ou on va la valeur de la reprise non courante. Je vais la valeur exacte de la reprise non courante que je dois la présenter au niveau du tableau de la capacité d'autofinancement. Donc, le fait que la reprise non courante est égale à 0, donc la seule reprise non courante qu'on a, c'était la reprise sur subvention d'investissement. Parfois, les maquettes ont la valeur de la reprise sur subvention d'investissement, donc automatiquement, même la valeur de la reprise non courante. Donc, ما عنديش واحد l'élément ولا ما عنديش واحد la valeur, donc automatiquement غادي نحسبها avec un 0. يعني ماشي obligé que أنا خصك تكون عندي هذيك la valeur.
Donc, possible أنها تكون, possible أنها ما تكونش. Donc, بالنسبة la dernière information qu'on a au niveau de cet exercice, c'était le bénéfice distribué au cours de l'exercice est de 200 milliards. Donc, on a atteint la valeur des dividendes. باش نحسب l'autofinancement. حيت باش نحسب l'autofinancement كتساوي la capacité d'autofinancement moins les dividendes qui atteignent l'autofinancement. Ou les dividendes هما les bénéfices à distribuer ou bien le bénéfice distribué au cours de l'exercice est de 200 milliards. Donc, on va retourner à la présentation de la capacité d'autofinancement. Donc, la présentation de la capacité d'autofinancement. La première valeur qu'on va représenter au niveau de ce tableau, c'était la valeur du résultat net de l'exercice qui est un résultat positif. Donc, automatiquement, il représente un bénéfice de 491 000 dirhams. Donc, le calcul des dotations d'exploitation, la valeur des dotations d'exploitation au niveau du CPC égale une valeur de 273 000 dirhams. Et on a dans cette valeur une valeur qui représente une dotation ou bien une dépréciation concernant l'actif circulant. Donc, on va la retrancher de cette valeur qui nous donnera en fin de compte une valeur qui est égale à 202 milliards. Concernant les dotations financières, les dotations financières situées au niveau du CPC qui est égale à une valeur de 34 milliards, elles représentent une dotation ou bien elle représente une dotation concernant une dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc les titres et valeurs de placement, c'est un élément d'actif circulant. Donc automatiquement, on ne va pas la prendre en considération au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. Donc automatiquement, on va prendre avec un 0. Les dotations non courantes, automatiquement, est égale à 0. C'est bien clair. Donc concernant les reprises d'exploitation, donc automatiquement, ce sont des reprises qui représentent un mouvement concernant l'actif circulant, donc on ne va pas la prendre en considération au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. Donc, le calcul de la capacité d'autofinancement, on doit se baser toujours sur les dotations et les reprises durables. Seulement les dotations et les reprises durables. Concernant les reprises financières, les reprises financières, elles correspondent à des immobilisations financières. Ce sont des dépréciations relatif à des immobilisations financières. Donc le fait que je parle d'une immobilisation, donc automatiquement c'est un élément qui appartient à l'actif immobilisé, donc on doit la prendre en considération au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. La valeur des deux reprises financières d'après le CPC, c'était 12 milliards. Les reprises non courantes, c'était la somme des reprises non courantes plus les subventions ou bien les reprises sur subventions d'investissement. Donc, concernant la valeur des reprises non courantes d'après le CPC est égale à 0, mais la valeur concernant les reprises sur subventions d'investissement est égale à 20 000. Donc, on va prendre la valeur des reprises non courantes est égale à 20 milliards. Concernant le produit de cession des immobilisations et la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Ces deux valeurs, on doit même les prendre à partir du CPC. Donc, concernant les deux valeurs, concernant le produit de cession des immobilisations, donc on va partir au produit non courant. Donc, automatiquement, la première ligne au niveau du produit non courant, c'était la valeur du produit de cession des immobilisations cédées, bien sûr, qui est égale à une valeur de 266 milliards. Et même, pour ce qui concerne la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, on va partir au niveau des charges non courantes. Les charges non courantes, la première ligne qu'on a, c'était la veine des immobilisations cédées qui est égale à 218 milliards. Et ces deux valeurs, on va les mettre au niveau de la capacité d'autofinancement. Donc n'importe quelle valeur, on va la retirer à partir du CPC bien sûr, et on va prendre en considération les informations complémentaires au niveau de la ventilation des dotations et des reprises concernant la partie durable, fait les dotations bien les reprises, et la partie non durable au niveau de les dotations et les reprises. Donc pour déterminer la valeur de la capacité d'autofinancement, donc on va prendre en considération le résultat net de l'exercice qui est égal à 491 milliards, plus les dotations d'exploitation qui est égal à 202 milliards, plus les dotations financières qui est égal à 0, plus les dotations non courantes qui est égal à 0, moins les reprises d'exploitation qui est égal à 0, moins les reprises financières qui est égal à 12 milliards, moins reprise non courante qui est égal à 20 milliards, moins produit des cessions des immobilisations qui est égal à 266 milliards, plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées qui est égale à 218 milliards, qui nous donnera bien sûr en fin de compte une capacité d'autofinancement qui est égale à 613 milliards.
Donc, on va retrancher la distribution de bénéfices ou bien les dividendes d'une valeur de 200 000 dirhams, d'après les informations complémentaires, bien sûr, qui nous donnera un autofinancement avec une valeur qui est égale à 413 000 dirhams. Donc, l'entreprise, elle a la capacité d'autofinancer leur investissement avec une valeur de 413 000 dirhams. Ou bien, l'entreprise elle a une capacité d'autofinancement qui est égale à une valeur de 613 000 dirhams. C'est bien clair? Donc, les interprétations, le fait qu'on a la valeur, elle était positive, donc on a automatiquement, l'entreprise, elle a la capacité d'autofinancement, ou bien l'entreprise, elle est autonome financièrement,